Obéir à Dieu même quand c'est difficile. Le jeûne biblique, Marc 2:20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Jésus considérait le jeûne comme une évidence pour ses disciples. Il disait aussi que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Selon ma compréhension, certaines victoires spirituelles nécessitent un temps de jeûne. Contrairement à ses disciples, Jésus vivait constamment dans une vie de jeûne et de prière. Dans la Bible, on voit par exemple que Jésus a jeûné 40 jours. Il est écrit qu'il a eu faim ensuite. Mais rien n'est mentionné concernant la soif. Pour moi, la forme principale du jeûne dans la Bible est le jeûne alimentaire, privation de nourriture. Mais il existe aussi le jeûne de Daniel, un régime végétarien temporaire, sans viande ni boisson forte. Le jeûne absolu, sans nourriture ni eau, comme Moïse, une pratique surnaturelle non recommandée sans direction divine. Attention, le corps humain ne survit pas plus de 3 jours sans eau. Ce que Moïse a vécu n'est pas le jeûne ordinaire dont parle Jésus. Paul mentionne aussi que les relations sexuelles peuvent être temporairement suspendues pendant un jeûne. 1 Corinthiens 7:5. Le jeûne ne sert pas à forcer la main de Dieu. Dieu est parfait et son amour pour nous l'est aussi. Rien de ce que nous faisons ne l'amènera à nous aimer plus. Le but du jeûne est de soumettre notre volonté à celle du Père, pas l'inverse. Le jeûne ne change pas Dieu, mais il nous transforme. Il affaiblit la chair pour que notre esprit gagne en puissance. Il nous rapproche de Dieu et augmente notre sensibilité spirituelle. Dieu a promis de récompenser 3 choses: la prière, les dons financiers, le jeûne. Lors de jeûnes prolongés, 3 jours, 7, 21 ou 40 jours, Dieu accorde souvent des grâces particulières. Dans ma propre vie, après certains jeûnes, j'ai vécu des expériences nouvelles. Miracles, guérisons, délivrance, une foi accrue et une autorité spirituelle renforcée. Un jour, pendant un jeûne, j'ai physiquement senti la main de Dieu sur ma tête. La période suivante, j'ai vu plus de miracles qu'auparavant dans mon ministère. Et la foi reçue est restée. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Mais prudence, le jeûne prolongé s'apprend étape par étape. Commence par 1 jour, puis 3, ensuite 7, etc. Le corps doit s'habituer progressivement au jeûne. Chaque corps est différent, et en particulier ceux des hommes et des femmes. Les jeunes femmes, surtout avant la ménopause ou en désir d'enfant, doivent jeûner avec sagesse. Une perte excessive de graisse peut affecter la fertilité. Le jeûne prolongé ne leur est donc recommandé qu'avec discernement et seulement occasionnellement. Quelques autres points essentiels sur le jeûne. Jeûner sans prier ne sert à rien. Il ne s'agit pas d'une grève de la faim pour maigrir, mais d'un temps pour se rapprocher de Dieu. Inutile de prier 24 heures sur 24. L'idée est de consacrer du temps à la prière, selon nos possibilités. Par exemple, remplacer les temps de repas par un moment avec Dieu. Ne tombons pas dans le légalisme. L'important, c'est de faire de notre mieux avec un cœur sincère. Planifie ton jeûne. Fixe à l'avance le début et la durée. Évite de prolonger la période fixée. Si tu n'arrives pas à tenir le temps prévu, ce n'est pas grave. Dieu récompense notre cœur et nos efforts. La première fois que j'ai voulu faire un jeûne de 21 jours, je n'ai tenu que 14 jours. Et Dieu m'a quand même béni. La fois suivante, j'ai réussi avec difficulté. La 3e fois, c'était beaucoup plus facile. Les 3 premiers jours de jeûne sont souvent les plus durs. Le corps résiste, mais ensuite la sensation de faim s'estompe. Par contre, il faudra toujours lutter contre la pensée de manger. Ainsi s'achève ce court enseignement sur le jeûne. Que Dieu te bénisse.